Lorraine Dunn est atteinte de démence. Elle est en train d'étiqueter le contenu de ses placards de cuisine pour mieux s'y retrouver, car elle a tendance à oublier la place des choses. La maladie m'affecte au quotidien de nombreuses façons. Perte de mémoire, difficulté à trouver mes mots, confusion. Lorraine veut continuer d'avoir une vie sociale et contribue activement à rendre son environnement plus compatible avec sa maladie. Comme ce cabinet médical. C'est fou la différence. Vous avez fait tous les changements que je vous ai suggérés. Peut-on vivre avec la démence et conserver son autonomie? Darlington, dans le nord de l'Angleterre. Lorraine Dunn souffre de démence depuis 10 ans. Son amie Myrna lui est d'une grande aide dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas le droit de sortir toute seule pour ma propre sécurité. Je risquerais de traverser la rue sans voir le bus arriver au même moment. Myrna m'accompagne partout et ça change tout. Certains disent qu'une fois qu'on est atteint de démence, c'est la fin de la vie. Pour moi, ça a été le commencement d'une nouvelle vie. C'est parce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour. Oui, j'ai décidé de faire avec et malgré la maladie. Je pourrais pleurer toute la journée et être malheureuse comme les pierres. Je pourrais rester toute la journée à la maison et regarder la télé. Mais ce n'est pas pour moi. Non, on n'est pas comme ça toutes les deux. J'ai besoin de m'occuper. À nous. On a une journée chargée. Darlington est l'une des 500 villes britanniques labellisées Amies de la démence. Lorraine soutient cette initiative visant à faire participer davantage les personnes atteintes de cette maladie. Malgré des améliorations, le centre commercial reste une expérience déstabilisante. C'est immense. Je me sens un peu perdue. La démence peut altérer la perception de l'environnement. Certains malades ont même des hallucinations. Les miroirs et les surfaces brillantes ajoutent souvent à la confusion. Un escalier mécanique peut être perçu comme une surface plane en mouvement et désorienter la personne. Lorraine cherche de l'aide. Excusez-moi, vous êtes un ami de la démence? Oui, je peux vous aider? Je voudrais aller à la poste, mais je ne sais pas où c'est. Je vais vous y conduire. Merci, c'est gentil. Plusieurs employés du centre commercial ont été formés pour devenir des amis de la démence. Quand avez-vous suivi cette formation? Ça fait déjà un moment, mais j'ai fait une mise à jour de mes compétences tout récemment. Ah, c'est bien. Oui, c'était une bonne chose à faire. Par où je dois aller? Vous tournez à droite là-bas. Oh, ok, c'est bon. Quand je suis en ville, il y a un moment où je me sens désemparée et où je ne sais plus où je vais. C'est bien de savoir qu'il y a des commerçants et des entreprises qui comprennent nos besoins, qui ne vont pas être désagréables ou condescendants avec nous. C'est dans les petits magasins que Lorraine se sent le plus à l'aise. Je vais prendre une barquette de myrtilles, s'il vous plaît. Lovely, thank you. Les grandes surfaces, ça m'oppresse. Le rayon des fruits et légumes est trop grand. Ici, je n'ai pas besoin de traverser tout le magasin. J'ai tout sous les yeux. Ce genre de magasin représente un espace sûr. Je sais que s'il y a un problème, Robin ne m'en voudra pas. Au contraire, il cherchera à m'aider. Merci Robin. Revenez quand vous voulez. J'ai été contente de te voir. Take care. All the best. Thank you. Au revoir. Alan souffre de démence depuis plus de 15 ans.
Chaque jour, il se rend à la supérette du village. En théorie, il connaît le chemin par cœur. C'est quoi le plus rapide pour aller à la supérette? Pardon? C'est quoi le plus rapide pour aller à la supérette? Je monte par là et ensuite je prends à droite? Ou par là et ensuite à gauche. Bonjour Alan. Bonjour. On ne s'est pas déjà vu? Tu me vois souvent. Vraiment? Et tu devrais t'estimer heureuse. 2,50 s'il te plaît. Alan est atteint de dégénérescence frontotemporale et de démence vasculaire. Il a tendance à oublier ce qui s'est passé il y a des années et parfois il y a seulement 5 minutes. Sa femme Maggie l'aide à rester le plus autonome possible en lui organisant son emploi du temps. Demain, Demain, une certaine Maggie m'emmène à une séance de gymnastique cérébrale à Lutterworth, à 10h10. oui. Ça se termine à 12h30. Jeudi, à 1h30. Le 1er août, 1er août? c'est notre anniversaire de mariage. Oui. On est mariés depuis combien d'années? Trop. 54. C'est 4 fois la perpétuité. Ça fait plaisir. Mets-toi à ma place. Non. Il est important pour Alan que les moindres détails figurent dans son agenda. Ça me permet d'avoir une vie structurée. J'aime bien savoir ce que je fais et ce que je vais faire. J'ai besoin de m'occuper. Je ne veux pas rester tout seul à me tourner les pouces. Je veux continuer d'avoir des activités et de voir des gens. Aujourd'hui, il va travailler sa mémoire dans le cadre d'un programme spécifique. On nous a dit que c'était pour stimuler ses fonctions cognitives et contribuer à les préserver. Ils entraînent le cerveau, mais ils encouragent aussi l'envie de bouger, d'aller au café. Il a des activités planifiées 3 jours par semaine. Il rencontre des gens comme lui. C'est une communauté. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans cet entraînement cognitif et les autres activités proposées par le Centre de la démence. Alan déclinerait très rapidement et il serait frustré. Et moi aussi d'ailleurs. Je sens qu'Alan peut encore avoir une vie autonome. C'est pour ça que je le conduis au centre et que je l'y laisse. Amuse-toi bien. Merci. Oups. Cet entraînement vise à préserver les capacités cognitives des malades. Il est basé sur la répétition. On va commencer par inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. Retournez la main gauche. Super. Pouvez-vous tourner la main en sens inverse et revenir à la position initiale? Bien sûr que vous pouvez. Bravo. Reposez vos mains. Maintenant, joignez le bout des doigts et faites tourner vos pouces sans qu'ils se touchent. Stop. Dans l'autre sens. Faites la même chose avec vos index. Et dans l'autre sens. Maintenant, quelque chose d'un peu plus difficile. Vous allez essayer de faire tourner vos majeurs sans qu'ils se touchent. C'est un peu dur. Puis vous le faites dans l'autre sens. Tu y arrives? Super. Jane Beaumont est la directrice du centre.
Maintenant, on va faire des maths et convertir des degrés Celsius en Fahrenheit. Un peu de calcul mental. Désolée de vous infliger ça, mais ça fait partie de l'entraînement cérébral. D'abord, on multiplie 27 par 2. On obtient 54. On ajoute 30, ça fait 84. Et on retire 2, ça fait 82. On veut qu'ils restent autonomes au maximum. Et c'est pour ça qu'on commence le travail le plus tôt possible une fois le diagnostic posé. On les appelle des étudiants. C'est un apprentissage en groupe. J'ai des super mots pour vous, des groupes du début de la semaine. Regardez-les bien. Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Examinez minutieusement, creusez exactement. On travaille avec Alan depuis déjà plusieurs années. Il participe beaucoup et on sait, grâce à Maggie, qu'il adore venir ici. Notre mission est double. Faire en sorte que les gens aient envie de venir, ce qui conditionne tout le reste, et stimuler leurs fonctions cognitives. Cette forme de gymnastique du cerveau s'inscrit dans un programme de recherche européen. Il s'agit de déterminer si des exercices cognitifs réguliers et répétés sont susceptibles de ralentir les effets de la démence. En cas de résultats positifs, cette méthode pourrait être appliquée dans toute l'Europe. Tu as ton sac? Oui. Novlette était infirmière lorsqu'elle a été frappée de démence à l'âge de 55 ans. Aujourd'hui, elle en a 57 et son mari Joel n'arrive plus à s'occuper d'elle tout seul. Il a trouvé un centre d'accueil de jour à proximité, ouvert du lundi au vendredi. Grimpe. Qu'est-ce que tu aimerais faire au centre aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu verras quand tu y seras. Joel a pris un congé pour pouvoir s'occuper de Novlette, mais il doit reprendre le travail. Je lui ai beaucoup parlé de ce centre avant de l'y emmener, et elle avait hâte d'y aller. Mais je pense que parfois, elle oublie pourquoi elle vient ici. Alors je lui explique encore et encore. Bonjour. Ça va? Elle n'est pas encore bien réveillée. Il reste en général quelques minutes pour s'assurer que Novlette n'est pas trop perturbée. Au revoir. Bye, see you later. Il va revenir. Okay? Bye-bye. We'll see him later, okay? Elle souffre et je ressens sa souffrance chaque jour. Je me sens tellement impuissant, mais ce n'est pas comme si je pouvais tout arranger en claquant des doigts. Souvent, je me réveille le matin totalement déprimé, comme si j'étais à mon point de rupture. Le centre d'accueil offre aux malades toute une palette d'activités. Durant les prochaines heures, Novlette sera entre de bonnes mains. Très bien. Diane. Tu n'as pas peur que ça tombe? Très bien. Je peux le poser au-dessus? Je ne sais pas si ça va tenir. Joel retrouve sa fille Tyler qui n'habite plus à la maison. Elle vient d'avoir 18 ans et de décrocher son baccalauréat.
Tout le monde sait ce que ça fait quand on vient d'avoir son bac. De l'annoncer à sa mère et de voir qu'elle est contente pour nous. Mais vu que la mienne ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle, elle ne peut pas se réjouir avec moi. Comment voulez-vous qu'elle ressente de la joie? J'aime bien quand elles font cet exercice. Ça la fait bouger et sourire. Sur ces photos, elle retrouve le sourire. Ça veut dire qu'elle est heureuse et qu'elle s'amuse. Même s'il y a des jours où elle est déprimée et donne l'impression de ne rien pouvoir faire. Ces photos me redonnent de l'espoir. Il est 4h01. Aujourd'hui, le père et la fille vont la chercher ensemble. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a fait des tours. Encore et encore. On a dansé. Vous avez dû bien vous amuser. Novlette ne peut quasiment plus prendre part à la vie de famille. Hier, c'était mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Tu me l'as déjà souhaité. Merci. Laisse ta mère monter devant. Vendredi soir, pendant que Tyler s'occupe de sa mère, Joel prépare le dîner. Ce qui me manque, c'est de pouvoir démarrer la journée en étant libre de faire ce que j'ai à faire. Je ne veux pas me sentir pris au piège à cause de l'état de Novlette. Elle ne le voudrait pas. Je dois vivre ma vie, que ce soit dans le travail ou dans mes loisirs. Tu aimes porter quelle couleur? Des couleurs fleuries, chaudes. Du clair? Regarde celle-là. T'es en train de me regarder et moi je regarde l'appareil. On a les mêmes fossettes, c'est dingue. J'aime beaucoup cette photo. Tu veux de la salade, Novlette? À Darlington, Lorraine se rend à l'atelier cognitif. Faire de Darlington une ville inclusive en matière de démence est devenu ma raison d'être. C'est tellement important que les gens comme moi se sentent à l'aise et autonomes quand ils viennent dans le centre-ville. J'ai endossé le rôle d'activiste et je veux sensibiliser les gens aux besoins des malades atteints de démence pour qu'ils puissent vivre pleinement leur vie. Des seniors atteints de démence au stade précoce se retrouvent régulièrement au café du théâtre de l'Hippodrome. Tant qu'on n'est pas concerné personnellement, on ne peut pas savoir ce que c'est d'être atteint de démence. Vous comprenez ce que je ressens. Et vous n'allez pas vous moquer de moi si je fais un truc idiot. Je n'ai pas peur de dire une bêtise ou de ne pas trouver mes mots. Parce que je sais que vous serez compréhensif. Des fois, je me réveille et je ne sais plus qui je suis. Et c'est aussi très perturbant de regarder autour de soi et de se demander où on est. Depuis que le groupe existe,
Je me sens soulagé et libéré. Salut Chris, viens nous rejoindre. Vous connaissez Chris pour la plupart. Le groupe de Lorraine est là pour former le personnel aux questions liées à la démence. Je vous présente Bella, qui vient de rejoindre notre équipe en tant que bénévole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce serait bien si vous pouviez nous aider à mieux comprendre la démence pour aménager le bâtiment en conséquence. Il y a plus de 200 formes de démence. Il y a un dicton qui dit « Si vous avez rencontré une personne atteinte de démence, vous n'avez rencontré qu'une personne atteinte de démence, parce qu'on est tous différents. » Lorraine fait le tour du théâtre avec Chris et Bella pour leur expliquer quelles améliorations ils peuvent apporter. Beaucoup d'entre nous souffrent de déficiences sensorielles. Et plusieurs types de démence augmentent cette probabilité. C'est la raison pour laquelle des choses comme des motifs, des ombres, des lumières sont... Parce que la lumière peut augmenter... Non, c'est pas ça. Prenez votre temps. L'ombre et la lumière peuvent augmenter le risque d'hallucination. C'est ce que j'essaie de dire. Mais c'est pas ce que je veux dire. De troubles visuels? Oui, merci. C'est pour ça que je m'entoure de gens comme vous. Oui, c'est ce que je voulais dire. Si mes amis et moi venons ici, c'est parce que le personnel est formé. Il n'y a pas que le lieu qui doit être inclusif. Il y a aussi les gens qui y travaillent. Ici, ils nous connaissent et on se sent accueillis. C'est très important pour nous. C'est normal de se mettre à votre portée. C'est un lieu où on se sent bien. Après sa visite au théâtre, Lorraine se rend chez son médecin. Ici aussi, elle a prodigué quelques conseils destinés à rendre le lieu plus accueillant pour les personnes atteintes de démence. Bonjour Karen. Ça va? Ravie de te voir. Wow. C'est fou la différence. Vous avez fait tous les changements que je vous avais suggérés. Avant, la pièce était entièrement blanche. Pour les gens comme moi, une pièce blanche avec un violent éclairage au plafond, c'est comme un grand rectangle de lumière et c'est très déstabilisant. Ces couleurs sont magnifiques. Elles cassent l'espace blanc et elles sont aussi très apaisantes. Ce n'est que la première pièce. Il en reste 10. C'est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Autre lieu où des progrès restent à faire, l'aéroport de Darlington. Lorraine voudrait que les personnes atteintes de démence puissent elles aussi partir en voyage. Bonjour Tom. Bonjour Lorraine, ravi de te voir. Tu vas bien? Super. Oh, nice, yeah. J'aime bien la palette de couleurs, surtout le contraste entre le blanc et le bleu. Les sièges sont de la même couleur que la moquette, ça c'est moins bien. Les personnes atteintes de démence ont du mal à différencier les deux. Il faudrait une moquette d'une autre couleur. En général, Lorraine trouve toujours un détail à améliorer. On arrive dans la zone duty-free. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le sol. Les personnes atteintes de démence, en particulier de démence vasculaire, n'aiment pas les sols qui brillent. Ce sol noir, luisant, très brillant, fait penser à un bassin, une piscine ou un grand trou noir dans lequel on pourrait tomber.
Et ça, c'est rédhibitoire. Je comprends. Ça peut déclencher de l'anxiété. Et c'est un problème que dans l'aéroport, nous avons déjà identifié. Un autre itinéraire contourne le duty-free et facilite l'accès des personnes atteintes de démence à la zone d'embarquement. Si je partais de cet aéroport, je m'en sortirais car je sais que je peux me faire aider. Vis la vie que tu veux vivre, pas celle que les autres disent que tu devrais vivre. C'est ma devise et je peux le faire. Les soirées chez Alan et Maggie se déroulent selon un rituel quasi immuable. En général, à cette heure-ci, quand on a accompli toutes les tâches de la journée, je prépare le planning de demain pour qu'Alan puisse voir au dîner ses activités du lendemain. Et à 18h30, mais je n'ai pas besoin de le noter parce qu'il n'oublie jamais, il va au pub. La démence frontotemporale dont souffre Alan peut provoquer des envies de gras et de sucre, y compris d'alcool. Où est ta moitié? Fidèle à son poste de moitié. Tu veux dire qu'elle prépare le dîner? J'ai déjà mangé. Elle cuisine pour l'autre. À une époque, Alan consommait trop d'alcool. Sa femme et lui ont convenu qu'il ne dépasserait pas un verre avant de rentrer dîner. La démence a changé la personnalité d'Alan. Avant, il avait une grande intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, il peut avoir des réactions très brutales et un langage agressif. C'est un grand changement et c'est très compliqué de s'habituer à sa nouvelle personnalité. Je me sens seule. On a soi-disant fêté nos 54 ans de mariage cette semaine, mais j'ai perdu la personne qui était mon âme sœur. Dimanche à Reading, Tyler et sa mère s'apprêtent à se rendre à l'église. Avant, se faire belle ensemble était leur moment de complicité. Ça te plaît, maman? T'aimes bien quand je te coiffe? Elle a du mal à faire une phrase ou à exprimer ce qu'elle ressent. Alors, je lui montre que je suis là, à ses côtés. Ou alors, je la prends dans mes bras. C'est ma façon de lui montrer que je l'aime. Ça va être l'heure. Vous êtes prête? Le téléphone. Il est là. Ok, on est parti. La famille de Novlette est très croyante. La prière a toujours été un lien très fort entre ma mère et moi. La foi et l'espoir, c'est ce qui nous aide à tenir. Novlette chante dans la chorale depuis de nombreuses années. Même si elle a perdu la mémoire, elle arrive à suivre les paroles et la musique. Après l'office, Joel discute de Novlette avec Maxwell, le président du conseil paroissial. Quand elle va à l'église, il se passe quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je n'arrive pas à l'expliquer. Quand elle chantait, ou plutôt lisait les paroles, je l'ai vue s'animer.
Les églises doivent être plus accueillantes avec les personnes démentes. La vie en communauté et la musique améliorent l'existence des personnes atteintes de démence. De nombreux progrès restent à faire pour leur permettre d'évoluer dans un environnement plus adapté.